Vous qui êtes derrière votre écran, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le thème des normes d'hygiène et de sécurité, qu'il est important de connaître et de maîtriser. Tout d'abord, à quoi servent-elles? Les normes d'hygiène et de sécurité permettent la prévention des infections et la limitation de la contamination par des agents infectieux, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, la police ou bien dans les laboratoires. Il est important de les respecter pour assurer la sécurité des personnes en contact avec des bactéries, des virus ou quoi que ce soit pouvant mettre en danger la santé des personnes qui nous entourent. C'est pourquoi il est important de montrer quelles sont les différentes zones à risque, les risques du métier que l'on peut rencontrer, les différents moyens de protéger les agents et les maladies auxquelles on peut être confronté. Il faut respecter les normes d'hygiène et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes qui nous entourent, car cela permet de se protéger soi-même, ses collègues de travail, les familles du défunt, mais aussi sa propre famille. Pour ce qui est des locaux professionnels, elles sont définies en 3 zones, en fonction du risque de propagation d'éléments qui a été contaminé. Il y a toujours des risques, mais elles peuvent être contrôlées par des professionnels. Si les normes d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées, alors évidemment, il y aura une prolifération de bactéries et, si le corps en est atteint, une propagation de virus, qui peuvent être absolument inoffensives pour certaines personnes et relativement dangereuses pour d'autres. Au moment du décès, un corps peut être infesté de bactéries et, si le corps en est atteint, infecté par un ou plusieurs virus, comme il peut ne pas l'être. Dans tous les cas, le corps devra être manipulé comme s'il était le pire des contagieux. Pour ce qui est de la zone numéro 1, cette première zone comprend le hall d'accueil, la salle d'attente, les bureaux, la partie publique. Il y a peu de risques de contamination, tout dépend des éléments contaminés et de l'entretien. Il est important de nettoyer, même de désinfecter de façon régulière, hebdomadaire ou quotidienne, avec un détergent classique, de façon quotidienne de préférence. Pour la zone numéro 2, cette deuxième zone comprend les vestiaires, les sanitaires, les couloirs. Le risque de contamination est plus élevé. Il faut nettoyer puis désinfecter à l'aide d'un produit qui doit être bactéricide et fongicide, qui tue les champignons. Pour la zone numéro 3, cette troisième zone comprend les parties techniques, les caissons des véhicules, les cellules réfrigérées, la salle de préparation des corps et les salons de présentation. Tous les endroits où le corps du défunt est passé. Cette zone doit être particulièrement contrôlée, en raison du passage du corps du défunt. Le risque de contamination est très élevé. Le nettoyage, la désinfection doivent être faites après chaque utilisation, mais aussi de façon quotidienne, toujours avec les produits appropriés. À présent, nous allons voir quels sont les moyens de protéger les agents. Les agents doivent disposer de matériel, de tenues et de vaccins. C'est obligatoire. La sécurité et la santé des agents sont à la charge de l'employeur. Pour ce qui est des vaccins, il faut le vaccin de la DT polio qui immunise contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Mais il y a aussi d'autres vaccins comme l'hépatite B ou la leptospirose. Selon son travail, il faut obligatoirement certains vaccins. Les vaccinations sont contrôlées par la médecine du travail. Si vous allez dans certains pays, certains vaccins seront obligatoires. Pour ce qui est des protections physiques, les agents doivent se protéger grâce aux EPI. Les EPI, ce sont des équipements de protection individuelle. Les EPI sont utilisés et varient en fonction des risques que peut représenter une situation. À présent, nous allons voir les risques du métier dans le funéraire. On peut les classer en 3 catégories. Les risques traumatiques, les risques chimiques et les risques biologiques. Pour ce qui est des risques traumatiques, il y a les accidents, les lacérations, les chocs, les écrasements, les coupures. Pour ce qui est des risques chimiques, les produits chimiques toxiques, nocifs, dont les gaz résiduels de décomposition. Avant, quand les cercueils n'étaient pas hermétiques, les gaz de décomposition produisaient ce qu'on appelait les feux follets. Ça avait l'apparence de petites flammes lumineuses visibles la nuit. Et enfin, pour ce qui est des risques biologiques, ce sont les liquides physiologiques, les corps en décomposition, les sécrétions. Pour ce qui est des maladies, lorsque l'on va récupérer un corps, il faut s'équiper comme s'il avait une infection grave. Tous les corps doivent être considérés comme lourdement infectieux puisque les causes du décès ne sont pas accessibles aux agents funéraires. Les agents funéraires
La police, les soignants au service mortuaire, le médecin légiste, tous ces acteurs devront se protéger pour éviter d'être contaminés, ce qui empêchera la propagation de virus, de bactéries. Un corps peut être atteint de plusieurs virus, comme la variole, qui est une maladie virale mortelle. La transmission se fait par contact avec le corps ou éléments ayant été en contact avec le corps. Le sida, qui se transmet par sécrétion ou liquide physiologique, ou bien encore la fièvre hémorragique, qui se transmet par sécrétion, liquide physiologique, et ainsi de suite. Par des bactéries, comme le staphylocoque, qui se transmet par contact avec le corps, la peste, qui se transmet par contact avec le corps ou par inhalation, ou bien encore le charbon, qui se transmet par liquide physiologique ou inhalation. Un corps peut être aussi contaminé par des champignons, qui se transmettent par contact avec le corps ou par inhalation, mais aussi par des bacilles, comme la tuberculose, qui se transmet par inhalation, le choléra, qui se transmet par l'absorption d'eau ou d'aliments contaminés. On peut aussi contracter des maladies dans des établissements de santé. Pour attraper ces maladies, il faut vraiment se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais dans les pays développés, la présence de ces maladies sont rares. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Code de la santé publique et le Code du travail imposent certaines lois, règlements, pour se protéger de ces contaminations, de ces maladies. Néanmoins, cela reste aux professionnels de toutes les structures de tout mettre en œuvre pour protéger ses employés. Car encore une fois, cela n'est pas seulement pour protéger ses employés, mais aussi se protéger soi-même, ses collègues de travail, les familles du défunt, mais aussi sa propre famille. Ces dispositions réglementaires et les constatations scientifiques doivent être absolument claires pour toutes les personnes travaillant dans des milieux à haut risque. Il faut savoir que les causes principales des maladies sont des bactéries et des virus. Ils résistent très bien aux conditions extrêmes de la vie que l'on retrouve naturellement sur notre planète. On peut citer l'exemple des micro-organismes emprisonnés dans les glaces de l'Arctique. Ces micro-organismes sont comme en veille. Ils ne se développent pas, mais ne meurent pas pour autant. Pour se développer, ils ont besoin d'un milieu au climat convenable, et ce milieu, c'est un autre organisme vivant, comme un humain ou un animal. Une fois cet organisme infecté, les virus et les bactéries tentent de se l'approprier en se multipliant. Mais il faut remarquer que certaines bactéries restent pendant longtemps, voire toute la vie, à l'intérieur d'un organisme sans le faire, comme dans le cas de la tuberculose latent où le microbe est dormant. C'est la fin de la vidéo, j'espère vous avoir appris des choses et avoir été le plus clair possible. Je referai d'autres vidéos sur ce thème. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo.